ça se passe toujours aussi bien, les gars, pour le Perle. Hein. On gagne toujours des thunes avec nos GPU. Hein. L'histoire a l'air de durer. Hein. Je trouve ça, c'est pas pour me déplaire. Alors, par contre, évidemment, hein, on va parler un petit peu d'OC hein, et puis d'optimisation, vu que ça a l'air de durer, parce que c'est vrai que quand ça dure quelques jours, bon, on va pas trop se prendre la tête avec les optimisations, mais quand ça commence à durer un certain temps, ça peut être intéressant de passer les bonnes OC et puis voilà, tu vois, d'avoir le bon truc hein, pour pouvoir essayer de gagner le maximum possible avec la meilleure efficience, hein, c'est-à-dire dépenser le moins d'électricité pour gagner le plus de coins possible. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Ma chaîne vit grâce à vous, hein, elle vit grâce à votre soutien. Et c'est grâce à vous que je peux vous faire toutes ces vidéos. Voilà. Je sors des vidéos privées hein, sur le minage, donc pour les personnes qui me soutiennent. Hein, donc ça, j'en fais 1 à 3 par mois environ. Ça dépend de l'actualité. Et voilà, je partage ce que je mine, ce que je fais. Et surtout, je partage mes découvertes. Hein, puisque mon truc, c'est d'arriver à trouver des coins avant qu'ils soient listés. Hein, et qu'on puisse les miner. Et donc, essayer de récupérer la plus grosse part du gâteau. Ce qui n'est pas toujours facile. Hein, mais voilà, parfois ça arrive et de temps en temps on arrive à être bien placé, en tout cas en phase de démarrage. Alors, je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas conseiller technique non plus, donc je te montre ce que je fais avec les outils que j'ai et après c'est à toi de voir. Alors déjà en termes de rentabilité, les gars, tu vois, il y avait des jours hein, où il y a une journée j'en ai fait quand même 44 hein, avec 4 cartes graphiques. Hein. J'ai que 4 GPU actuellement dessus parce que mes autres GPU sont occupés ailleurs. Et comme tu peux le voir, eh bien, ma foi, c'est en train de se réduire hein, puisque hier, mon paiement n'a été que de 14. Ah, bon, je pense qu'il y a eu un petit souci quand même. Néanmoins, tu vois, bon, habituellement, on était à 18, 19. Là, on est plus aux environs de 15, 14. Donc, bon, ça reste quand même tout à fait honnête. Hein, ça fait 10 balles. Bon, ça fait environ 10 balles par jour, à peu près. Ce qui est plutôt pas mal en termes de rentabilité. Hein, on va pas se plaindre, hein, les gars. Hein. Et voilà, sachant que c'était beaucoup mieux avant. Hein, il y a des gens qui gagnaient 150 balles la journée, hein, comme là, par exemple. Mais là, voilà. Bon, écoute, hein, c'est normal que ça se réduise. Il y a de plus en plus de monde. Il y a des miners CPU aussi hein, qui sont en train d'arriver. J'en ai plusieurs dans la communauté qui ont développé des miners CPU. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Après, je suis pas sûr que ce soit très, très intéressant de miner avec son processeur, ce type de coin, puisque quand même, le GPU est beaucoup, beaucoup plus efficient que le CPU. Hein. Mais voilà, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, si tu as un max de CPU, ça peut être intéressant. Hein. À voir, ça rapporte sûrement plus peut-être que Monero, je ne sais pas. En tout cas, il y a des pools hein, qui permettent désormais de miner avec des processeurs. Alors, en termes de GPU, comme tu peux le voir, hein, on peut avoir des hash rates assez intéressants, sachant que l'idée de cette vidéo, hein, c'est que je te montre comment hausser ces cartes-là. Parce que tu sais, en fonction des algorithmes, etc., c'est toujours un petit peu différent. Il y a des algorithmes où il faut avoir beaucoup de corps, quoi, et relativement peu de mémoire. D'autres algorithmes, c'est l'inverse. Certains algorithmes sont plus équilibrés. Bon, ça dépend du mode de calcul, hein, etc., etc. La référence, habituellement, si tu vas avoir les informations pour les OC, c'est hashrate.no, évidemment, hein, que tout le monde connaît. Donc, tu vas sur hashrate.no, tu tapes le nom de ta carte. Par exemple, tu vas dans Mining, GPU, ici. Hein, tu tapes le nom de ta carte graphique. Donc, par exemple, moi, j'ai des 5060 Ti, hein, ce sont mes nouvelles cartes. Tu cliques dessus, et puis tu cliques donc sur le coin, le Perle. Hein. Donc, tu vas en revenu aujourd'hui. On est à peu près à 2 balles, 2 balles environ hein, par carte. Je pense que c'est à peu près juste. Hein. Hein, donc en profit, sur 24 heures, on est à 2 balles. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc tu cliques dessus et tu vas avoir ici donc, toutes les informations pour faire tes OC. Sachant que, comme tu peux le voir, ici, il me marque 54 TH. Donc, alors, il y a des chiffres qui ne sont pas forcément bons, puisque on est plutôt aux environs de 70 en vrai. Hein. Donc ça dépend du miner aussi que tu utilises. Voilà. Là, au niveau du cours, on est relativement stable. Hein, ici, comme tu peux le voir. Le cours n'a pas l'air de trop bouger. Donc, on est en phase quand même d'accumulation. Voire là, on pourrait y voir une compression. Hein, une compression. Est-ce que ça va exploser à la hausse ou à la baisse? Je ne sais pas. Probablement, ça serait censé exploser à la baisse.
Après, voilà, le cours général, il est à la hausse. Donc, bon, tu vois, bon, si on s'amuse à tracer un peu les traits, tu vois, on est quand même plus ou moins à la hausse, là. Donc, bon, moi, je dis après, à voir au niveau de la compression ce que ça peut donner. Hein. À voir, je ne sais pas. On pourrait y voir aussi un beer flag. Moi, j'y vois pas trop un beer flag, je vois plutôt une compression. Hein. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc, moi, personnellement, je me paye tous les jours sur ce type de coin. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Évidemment, le coin pourrait monter à 10 balles, hein, j'en sais rien. Hein. Mais il pourrait aussi descendre à 1 centime. Donc, moi, je me paye tous les jours. Hein. Tous les jours, je fais la conversion. J'envoie mes coins et je fais la conversion. Alors, je voudrais te montrer différents trucs que j'ai fait. Premièrement, j'ai écrit un petit logiciel qui permet de passer les OC. Alors, je vais te montrer comment ça marche. Hein. Donc, ça remplace un petit peu... Enfin, ça remplace pas qu'un petit peu. Ça remplace... comment ça s'appelle NV Tools, hein, qu'on trouve sur iOS. Ça fonctionne un peu de la même façon. Donc, je l'ai codé de façon à taper directement dans l'API des drivers NVIDIA. Donc, tu passes pas par un truc bizarre ou NVIDIA SMI ou je ne sais quoi. Hein. Tu tapes directement dans les drivers. Donc, ça s'appelle NVMT, le logiciel. Et ça te permet, tu vois, si je fais help, ça te permet de passer toutes les OC. Hein, donc, 7PL, par exemple, pour les avec I, tu peux choisir quelle carte. Tu peux aussi, parce que ça gère aussi le multi-GPU. 7 core, donc ça te permet de setter la vitesse de clock du corps. 7 même, ça te permet de setter la vitesse de mémoire du corps. Ça fonctionne sous Windows hein, et ça fonctionne sous Linux, hein, les deux. Hein. 7 fan, ça permet de régler la vitesse des ventilateurs. Assez chiant à faire, ça, mais ça fonctionne bien. 7 core offset, donc c'est comme 7 core, mais ça te permet de régler un offset. Ça te permet... j'avais fait une vidéo Blackmagic Mining, ça s'appelait comme ça à l'époque. J'avais fait une vidéo qui expliquait que quand tu utilises un 7 core, donc un clock fixe, hein, et que tu utilises derrière un offset, ça permet de réduire légèrement la consommation en énergie. Cette même offset, c'est la même chose que pour la mémoire, mais ça permet de mettre juste un offset. Un offset, ça veut dire que tu mets plus de 100, par exemple, par rapport au clock de base, ou moins de 100. Hein, tu vois, voilà, c'est tout. Ensuite, serve, ça te permet d'avoir toute l'interface graphique. Je te ferai voir ça après. Là, on a le port. Hein, si tu veux changer le port par défaut, c'est le 10090 hein, pour se connecter à la Web UI. Et donc, ça te permet voilà, de paramétrer. Je vais te faire voir. Hein, ça te permet de paramétrer directement les... alors, non, c'est pas ça. Ça te permet de paramétrer directement les différents paramètres. Hein, donc je te ferai voir après. Hein. Donc, alors, sur mon site, hein, qui est tout nouveau d'ailleurs, tu noteras, je t'ai mis toutes les OC possibles et imaginables. Hein, donc, tu as toutes les OC avec les différents commentaires par rapport à ce que moi j'ai pu tester. Donc, je n'ai pas toutes ces cartes-là. Donc, voilà, certaines infos, je les ai récupérées ailleurs. Hein. Et donc, comme tu peux voir, voilà, il y a les OC de toutes les cartes. Hein. Donc, ici, tu vois, par exemple, ça te donne la consommation typique hein, de la carte. Ici, ça te dit quel offset, quel clock core utiliser, quel memory clock. Et là, ça te permet d'avoir en réel ce que tu vas avoir. Hein. C'est, d'après moi, sur les 5060 Ti, par exemple, c'est le plus efficace. Hein. Donc, je t'ai mis la commande et comment télécharger. Le lien est cassé. Je t'ai mis la commande et comment télécharger le truc. Donc, je vais corriger le lien avant de mettre la vidéo. Hein, voilà, normalement... j'ai fait en sorte que tu puisses ne pas être embêté avec les OC et tout ça, de façon à ce que le logiciel, en fait, il est un peu dopé à l'intelligence artificielle, il comprend les OC que tu veux passer et il va regarder dans la plage possible si ça va pas abîmer ta carte ou quoi, tu comprends? Et donc, voilà, en fonction de ça, il va adapter ce que tu vas lui donner en entrée. Ici, je t'ai mis un exemple de comment le lancer, hein, donc tu fais un sudo. Hop, bon, je te le mets. Bon, après, c'est les commandes que je t'ai données tout à l'heure. Hein, c'est la même chose. Hein. Donc, tu fais sudo, tu vois, 7 core offset. Et voilà, par exemple, ça, c'est 5000 ici. Hop. Voilà. Ici, tu mets 5000, hein, par exemple, pour la mémoire. Tu passes ça et normalement, c'est bon. Donc là, il me demande mon mot de passe. Hop. Et donc là, tu vois, il me passe toutes les OC. Tu peux juste taper NVMT hein, pour avoir les différentes informations au niveau des cartes. Hein, qu'est-ce qu'il y a et comment ça fonctionne. Tu vois, ça te donne à peu près toutes les informations.
Donc ça, tu vois, c'est OK. Et puis, c'est pratique. Hein, ça permet de voir toutes les infos. Mais surtout, tu peux le lancer en mode service et ça te permet de voir, je vais te faire voir ça, ça te permet de contrôler à distance, un peu comme on avait sur iOS. Ça permet de contrôler à distance toutes les machines et de voir un petit peu ce qui est en train de se passer, la consommation, etc. Voilà. Et aussi, tu peux passer les OC, si tu n'aimes pas la ligne de commande, par exemple, tu peux passer les OC en allant dans GPU ici et tu peux passer les OC directement, hein, comme ça. Donc là, ça te permet de passer les OC tranquillement. Donc, tu peux changer les chiffres et puis les valider ici. Tu vois, par exemple, si je veux changer le power limit, je peux le mettre à 200. Donc, tu vois que les bornes, ici, elles sont... comment dire, elles sont faites pour que tu fasses pas d'erreur. Hein. Donc, en fonction de chaque type de carte, il va détecter quel est le meilleur paramètre ici au niveau du Power Center, par exemple. Voilà, bon, c'est un exemple, hein, mais ça va te dire à peu près comment ça fonctionne, quoi. Et puis ici, c'est pareil. Hein, donc là, tu vois, il te met les ranges possibles. Hein. Il te met le range possible. Donc, il va vérifier que tu restes bien dans ces bornes-là pour pas que tu abîmes ton matos. Au niveau de la mémoire, c'est la même chose. Hein, voilà, c'est un mode de fonctionnement assez simple en vrai. Hein. Bon, après, tu as la commande à distance. Hein, tu as la gestion des fichiers aussi. Hein, et puis, tu as l'historique aussi. Comment tourne la bécane, hein, qu'est-ce qui est utilisé, etc. Et puis, tu peux aller voir sur toutes les autres machines aussi comment ça fonctionne. Hein. Donc, tu vois là, par exemple, celle-ci, elle est haussée différemment. Hein. Et puis, tu peux régler les ventilateurs. Tu vois le nombre de ventilateurs aussi que tu as. Voilà, pour ce genre de choses, quoi. Et donc, voilà, au niveau des OC, ce qu'il faut bien comprendre sur ce coin, c'est que on va gérer plutôt le corps et on va rester moyen au niveau de la mémoire. Donc, on va fixer la mémoire à 5000. Donc, c'est pas beaucoup. Hein, 5000 ou voire 7000 sur les séries 5000. Mais voilà, a priori, c'est ce qui permet d'avoir la meilleure efficience. Hein. Moi, ça me permet, par exemple, sur cette carte-là, tu vois, d'être au niveau du GPU à 95 watts hein, pour un bon hash rate, quoi. Hein. Je crois que il me semble qu'au niveau du hash rate, si je vais voir ici, hop, attends, je fais screen -R, tu vois. Et en termes de hash rate, tu vois, je suis à 70. Hein, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Hein, c'est plutôt pas mal. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tu trouveras tous les liens, évidemment, dans la description de ma vidéo. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!